Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez cette jeune fille. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de balayer. Ça a l'air de rien du tout. Elle est en train de balayer tout simplement, vous me direz. Mais regardez ce qu'elle fait en réalité. Vous voyez ce jeune homme-là qui vient de sortir de sa chambre. Il a fermé sa porte. Il ne sait pas ce qui se passe. La fille l'a surveillé. Et c'est ce qu'elle fait avec tout le monde dans la maison. Regardez, elle a ramassé les traces de pas de ce jeune homme-là. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec les traces de ses pas? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ces choses qui se passent dans des maisons, dans toutes les maisons. Vous pouvez voir des gens de balayer. Vous allez me dire, ça n'a rien de spirituel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un balai? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que les sorciers peuvent faire avec un simple balai dans votre vie? Pour détruire votre vie. Qu'est-ce qu'il peut faire avec un balai? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Aimez la vidéo et nous allons découvrir ensemble les choses qui se passent dans les maisons. Dieu veut que vous soyez sauvés, Dieu veut que vous soyez transformés. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Suivons plutôt. Alors, soyons concentrés parce que le film d'aujourd'hui est un film très important. Nous allons voir beaucoup de secrets à travers cela. Comme vous pouvez le voir, c'est dans une cour. Ce monsieur il est en train de regarder la fille qui est en train de balayer. Eux tous sont en train de regarder. Les autres sont en train de jouer. Ouais, les deux là sont en train de jouer à un jeu de cartes. Ils ont dit, vraiment cette fille là, non, c'est une bonne fille. C'est le genre de fille correcte. Regardez, tous les matins, elle se lève très tôt. Elle balaye devant la devanture de la porte de tout le monde dans la maison. C'est ce genre de fille correcte qu'il faut marier pour garder à la maison. Alors, comme vous pouvez le voir, celui-là, ce frère-là, c'est un chrétien. C'est un chrétien, il est en train de voir ce que la fille est en train de faire spirituellement. Il dit à la fille, tu sais ce que tu es en train de faire dans cette cour-là, arrête ça, je n'aime pas du tout ça, arrête de balayer cette cour, arrête de balayer cette cour. Et celui-là a dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Et la fille a dit, vous-même, vous savez que tous les matins, quand je me réveille ici, je suis la première à me lever pour balayer cette cour. Maintenant, ce monsieur est venu me voir maintenant et il me dit que d'arrêter de balayer la cour, que je sais ce que je fais, que je sais ce que je suis en train de faire réellement, que ce n'est pas le simple balayage. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, je ne comprends même pas ce qu'il veut. Et ce monsieur a dit, mais pourquoi tu fais ça? Cette jeune fille-là vient tous les matins avec ça, un bon cœur, une bonne volonté. Elle vient mettre au propre cette cour pour nous. Pourquoi vous, les hommes de Dieu, là, vous êtes compliqués comme ça? Pourquoi tu dois l'embêter comme ça? Le frère a dit, vous ne comprenez pas ce que moi je suis en train de dire. Si tu ouvres vos yeux pour que vous puissiez voir ce que cette fille est en train de faire là réellement, vous allez lui dire d'arrêter de balayer. Et les autres ont dit, ok, si on lui dit d'arrêter de balayer, tu vas payer quelqu'un pour venir balayer la cour là. Tu vas payer quelqu'un. Et le frère a dit, c'est pas ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette fille-là, elle sait ce qu'elle est en train de faire réellement. Elle est en train de faire quelque chose, elle le sait. Oubliez ces lames de crocodile qu'elle est en train de faire. Oubliez ça. Et les autres ont dit, on dit de payer, tu ne veux pas payer. On dit de balayer, tu ne veux pas balayer. Maintenant, pourquoi tu veux empêcher la fille de balayer? Il a dit, ok, moi je vous ai déjà laissé tomber. C'est pas moi mon problème en tout cas. Mais n'oubliez pas que lorsque les choses vont se dévoiler ici, là, n'oubliez pas que je vous ai prévenu. Je vous aurais prévenu. Et le monsieur là a dit à la fille, ne pleure plus, ne pleure plus, continue à balayer. Balayer. Et la fille a dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais continuer à balayer, je vais balayer. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, vous allez voir, ceux-là habitent aussi dans la même cour. Et celui-là, c'est le papa de la fille qui est là-bas, qui est en train de courir. Il essaie de rattraper la fille parce que la fille, pour lui, la fille l'a volé. Donc il essaie de l'attraper. L'homme de Dieu l'a bloqué. Et la fille a dit, bonne arrivée, homme de Dieu. Et il demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas cette fille-là. Moi, j'ai déposé 5000 francs dans ma chambre. Et elle a pris les 5000 francs-là pour aller acheter Charama avec son gars. Et la fille a dit, quoi? 5000 francs? Moi, je n'ai pas vu de 5000 francs. Je n'ai pas vu tes 5000 francs. Je n'ai vu aucun 5000 francs dans la chambre là-bas. Il a dit, c'est de moi que tu parles. Je vais t'attraper, mais je vais te frapper maintenant. Tu ne me connais pas encore. Et le frère lui a dit, calme-toi, ne t'inquiète pas. Je sais que ce n'est pas elle qui a volé l'argent. Je sais que ce n'est pas elle. Et le gars dit, ouais, mais donc c'est toi qui as volé l'argent. C'est toi qui as volé mon argent. Il a dit, non, ce n'est pas moi qui ai volé ton argent, mais ce n'est pas elle non plus qui a volé ton argent. Je sais ce qui s'est passé, mais calme-toi. Je sais ce qui s'est passé, mais calme-toi. Laisse-la. Et le gars dit, tu vas me rejoindre là-bas, tu vas vomir l'argent que tu as mangé là, tu vas vomir ça. Et l'homme de Dieu a dit, toi aussi là, tu parles trop. Même si tu sais que tu n'as pas volé là, c'est une manière de parler à son papa ça. Tu parles. Maintenant, regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer. C'est là maintenant que Dieu va dévoiler maintenant ce qu'elle fait réellement spirituellement. Vous voyez, ce jeune homme-là est dans la maison. Il s'est réveillé très tôt le matin pour aller à son boulot. Vous voyez, il est en train de fermer sa porte pour pouvoir partir à son boulot. Vous voyez, la fille, elle est déjà venue. Elle veut balayer. Qu'est-ce qu'elle veut balayer? Elle est en train de surveiller le jeune homme. Elle attend que le jeune homme parte
batte maintenant. Que le jeune homme aille au boulot maintenant pour pouvoir faire maintenant ses opérations spirituelles maintenant dans la maison. La fille même n'habite même pas dans la maison. Elle quitte une autre maison pour venir balayer là. Vous vous imaginez, elle a ramassé les pas, le sable des pas de ce jeune homme là. Elle a ramassé ça rapidement. Et le lendemain, elle a déjà encore pris pour les pas de quelqu'un. Elle a déjà encore pris. C'est ça qui est dans le sachet. Et elle voulait déjà amener ça pour faire des rituels quand la puissance de Dieu l'a frappé. Et elle a crié. Et les gens sont venus rapidement pour pouvoir la voir. Et l'homme de Dieu aussi est venu. Il a regardé. Ah, il dit Jésus. Et la fille a dit tais-toi. Pourquoi tu appelles ce nom-là pour pouvoir détruire mes envoûtements, pour pouvoir détruire ce que je fais? Et le gars dit donc le nom de Jésus te fait du mal. Ça c'est le feu bien fait pour toi. C'est le feu va bien te brûler. Et la fille a de crier le feu me brûle, aidez-moi. Et elle a commencé à dire pardonnez-moi, c'est moi qui suis à la base de tout ce qui se passe de mauvais dans cette cour là, c'est moi qui suis à la base, c'est moi qui fais tout. Elle a commencé à raconter et l'homme de Dieu l'a dit parle rapidement sinon le feu va te tuer tout de suite. Parle. Et elle a commencé à raconter à tous les locataires ce qu'elle fait et réellement spirituellement dans la cour. Vous voyez, chaque fois que les gens sortent, elle attend que les gens sortent maintenant et marchent dans la cour. Et maintenant, quand les gens vont marcher maintenant dans la cour, elle vient maintenant avec son balai. Et elle balaie maintenant les traces de pas maintenant de chaque personne. Les traces de pas, c'est ça qu'elle balaie. Elle prend le sable issu de cette trace de pas là et elle amène ça maintenant chez les charlatans pour pouvoir faire maintenant des envoûtements comme eux. Ah, vous êtes en train de voir, j'espère. Vous êtes en train de voir, j'espère. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde mauvais, un monde dangereux. Les gens sont capables de vous envoûter à partir des choses, des plus simples choses. C'est vrai, nous habitons aujourd'hui, nous sommes dans un monde physique. Mais il y a un monde spirituel qui gouverne le monde physique dans lequel nous sommes. Avant que quelque chose ne se passe dans le monde physique, il faut que cela se passe d'abord dans le monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Et si vous ne connaissez pas les principes du monde spirituel, et si vous ne comprenez pas comment est-ce que les choses fonctionnent, vous serez là et les gens vont se foutre de vous, les gens vont vous manipuler, les gens vont vous utiliser, les gens vont faire des choses désastreuses, dangereuses dans votre vie. Et vous serez là et vous n'allez rien comprendre, vous ne pourrez rien faire. C'est pourquoi il est très important pour vous de donner votre vie à Jésus. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est très important de donner votre vie à Jésus parce que c'est lui seul qui peut vous aider, c'est lui seul qui peut vous sauver. Allez en bas de la vidéo et commentez « Je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je veux recevoir Jésus dans ma vie ». Écrivez ça dans les commentaires, nous allons vous aider à recevoir Jésus dans votre vie pour que ces genre de choses-là ne puissent pas vous arriver. Comment avec un simple balai, une fille qui est en train de balayer simplement, tout simplement, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle balaye la gloire des gens, elle balaye le trésor des gens, la prospérité. Lorsque les gens ont fini de marcher, lorsque les gens sont rentrés dans leur chambre, elle va prendre maintenant le sable qu'ils ont, le sable qui est dans leur pas, le sable qui est dans leur pas, les traces de pas. Elle va prendre ça maintenant et elle va amener ça maintenant dans le monde spirituel pour utiliser parce que tes pas représente ta vie. Elle va utiliser maintenant les traces de ces pas-là maintenant pour commencer maintenant à prononcer des choses, pour dire que tu ne vas pas avancer, ta famille ne va pas avancer, tu n'auras pas la paix dans ton foyer, tu n'auras pas la paix dans ton couple. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir, une couple, ils se sont séparés le matin, ensemble, dans la paix, dans la joie. Ils se sont séparés et au retour, c'est la guerre. Dispute. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais un couple qui vient de s'entendre correctement le matin, ça veut dire que quelque chose s'est déjà passé dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui a été changé. Il y a eu un shift. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a utilisé quelque chose venant de ce couple-là pour pouvoir créer le désordre, la dispute, la discorde entre eux. Et c'est pourquoi il est très important de prier. Avant de sortir de sa maison, il faut prier pour détruire toutes ces choses-là. Lorsque tu reviens de la ville, tu reviens à la maison, tu dois encore prier pour détruire encore ces choses-là. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde mauvais. Et les sorciers ne sont pas là pour blaguer. Les sorciers ne dorment pas. Les sorciers ne sont pas fatigués de toujours vouloir faire du mal. Et c'est pourquoi nous devons nous protéger avec la prière. La barrière de la prière, la muraille de la prière. Et c'est grâce à cela que nous serons protégés contre toutes ces astuces-là. Chaque fois qu'on découvre une astuce, ils sortent encore une autre astuce. Ils sortent encore une autre stratégie pour pouvoir toujours voler les vies, détruire les vies. Les sorciers sont contents lorsque les vies sont détruites. Les sorciers sont contents lorsque vous pleurez. Et c'est pourquoi nous mettons cette vidéo-là en ligne pour vous aider. Pour vous aider. C'est très important. C'est pourquoi n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Aimez cette vidéo-là, aimez et suivez jusqu'à la fin. Chaque fois que nous postons une vidéo, suivez jusqu'à la fin. Aimez la vidéo, activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, ça va beaucoup nous aider. Ça va nous aider à être mieux référencés sur YouTube et à atteindre le maximum de personnes pour que le maximum de vies soit changé, soit transformé. Alors nous allons suivre la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Soyez concentrés. N'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Il y a des prières intéressantes pour vous. Suivons plutôt.
Et maintenant, quand les gens vont marcher maintenant dans la cour, elle vient maintenant avec son balai. Et elle balaie maintenant les traces de pas maintenant de chaque personne. Les traces de pas, c'est ça qu'elle balaie. Elle prend le sable issu de cette trace de pas là et elle amène ça maintenant chez les charlatans pour pouvoir faire maintenant des envoûtements comme eux. Et elle dit, c'est moi qui suis aussi à la base de tout votre argent qui disparaît, les argents volés dans cette cour là, c'est moi qui suis à la base. Dès que je prends le sable de traces de vos pas là et j'amène ça chez moi et je fais des incantations, tout votre argent, tout ce que vous gagnez comme argent dans la journée, là, tout votre argent vient chez moi maintenant, dans ma maison. Et la fille a dit, papa, tu as vu maintenant, ce n'est pas moi qui vole ton argent. Et la fille a dit, tais-toi. Et le papa a dit, tais-toi là-bas, tais-toi là-bas. Et l'homme lui a dit, le feu sur toi, le feu sur toi. Et elle a commencé à demander de l'aide, aidez-moi, aidez-moi. Ils ont dit, reste là, tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul là. Ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Vous voyez ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous voyez les choses dangereuses qui se passent dans le monde spirituel. Comment on peut utiliser les traces de pas de quelqu'un pour pouvoir l'envoûter, pour pouvoir prendre son argent, pour pouvoir prendre tout ce qu'il possède de manière spirituelle. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Va en bas de la vidéo, mets dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Tu dois prier. Vous voyez, c'est simplement au nom de Jésus. C'est parce que l'homme de Dieu a dit au nom de Jésus. C'est parce que l'homme de Dieu a prié que lorsque ils ont pris, elle a pris le sable des traces de pas de l'homme de Dieu. Automatiquement, la puissance de Dieu a frappé cette fille-là. Et elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus bouger parce qu'on n'utilise pas les pas d'un chrétien pour pouvoir faire quoi que ce soit. On n'utilise pas les pas de quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie maintenant, tu vas prier maintenant avec nous. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, toute personne qui utilise maintenant quoi que ce soit qui m'appartient, que ce soit mes traces de pas, que ce soit mes habits, que ce soit quel que soit ce qui m'appartient maintenant, pour pouvoir faire maintenant des choses dans le monde spirituel contre ma vie. Seigneur, que cette personne-là maintenant soit détruite maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Prie maintenant, 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 prie maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas faire cette deuxième prière. Tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui m'appartient maintenant soit plongé dans le sang de Jésus. Mes traces de pas, mon argent, mes habits, tout ce qui m'appartient soit plongé dans le sang de Jésus, afin que personne dans le monde spirituel ne puisse utiliser cela pour me faire quelque mal que ce soit. Quelque mal que ce soit, que tout ce qui m'appartient soit plongé dans le sang de Jésus et soit inutilisable dans le monde spirituel de façon négative contre ma vie. Et troisième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, toute personne maintenant qui habite maintenant dans la même maison que moi, qui habite dans le même quartier que moi et qui me veut du mal, Seigneur, dévoile-moi cette personne afin que je puisse connaître cette personne de façon claire. Dévoile et honnie cette personne et mets cette personne hors d'état de nuit. Que toutes les œuvres de cette personne, tous les plans qu'il est en train de faire contre ma vie maintenant soient détruits. Que cette personne soit dévoilée afin que je sache exactement qui est cette personne. Et la dernière prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, protège-moi 24 heures sur 24 partout où je suis. Protège-moi et garde-moi maintenant afin que rien de mal maintenant ne puisse m'arriver. Et j'espère que tu as bien fait ces prières-là. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de soutenir cette chaîne YouTube en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oublie pas également d'aimer la vidéo pour pouvoir permettre un meilleur référencement pour la vidéo. N'oublie pas de partager la vidéo autour de toi également. Nous avons également des films très intéressants sur cette chaîne que tu peux voir et s'afficher maintenant. C'est les deux films là qui sont en train de s'afficher. Alors regarde-les également parce que ce sont des films très touchants qui vont beaucoup te bénir. Des films très enrichissants qui vont t'aider à voir des réalités de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. C'est un monde très dangereux. Ces films-là vont t'aider également à découvrir encore d'autres stratégies que le monde des ténèbres utilise pour pouvoir attaquer nos vies, pour pouvoir détruire nos vies. Je sais que tu as déjà la victoire maintenant au nom de Jésus. Merci beaucoup à toi. Shalom et à la fois prochaine.